Salutations à toi, qui que tu sois. T'es peut-être pas au courant, mais j'en ai une bonne à te raconter. Approche. Jouer à se faire peur est essentiel pour un bon équilibre mental. C'est vrai qu'on soit petit ou grand, on le fait juste différemment. N'est-ce pas d'ailleurs ce à quoi nous nous adonnons ici même, de vous à moi, plus ou moins intimement? Et je vous propose donc de retomber en enfance à la recherche de vos frayeurs bien ancrées, tapis là, sous des tas de mauvaises raisons, mais toujours prêtes à vous sauter à la gorge si les conditions sont réunies. Avec Eddy, Sébastien, Céline et Olivier, nous allons explorer ces recoins que vous préférez laisser aujourd'hui dans l'ombre. Si on prend le temps de bien regarder, la ville est un véritable organisme. Il abrite des êtres qui y font leur vie, s'y projettent, y débarquent, en repartent, tout ça grouille indéniablement. La ville est quelque chose qui change, s'étend, se rétracte, s'étoffe, se salit, se maquille, vieillit et parfois finit même par mourir. C'est le cas ici. Quelques anciens villages agglomérés par des dalles de béton, des stations de bus et des centres commerciaux balèzes qui finissent toujours par être sinistres, car la masse y trouve tout ce qu'il faut pour vivoter sans plus réfléchir, si bien qu'elle s'y rend en chaussons, avec son regard torve au bout du rouleau qui dégueule sans que tu n'aies besoin de le dérouler, et où on peut lire le renoncement total à toute esquive de son intrinsèque médiocrité. Tout un programme. Et sous le ciel anthracite de cette ville nouvelle, avalant petit à petit les anciennes modestes communes autour pour remplir son ventre du bruit doux amer de l'activité quotidienne des hommes, les familles évoluent au milieu des parkings impeccables qui sentent l'ouvrage neuf et les bruits incessants d'engins de chantier et autres marteaux-piqueurs qui remodèlent le paysage autour comme leur vie. Lorsqu'on est un gamin d'une dizaine d'années, avec une espièglerie raisonnable et pas grand-chose à faire d'autre pour s'amuser, ce contexte est un terrain de jeu extraordinaire qui stimule l'imagination. Tout le secteur des vieilles maisons abandonnées en attente de se faire démolir pour faire place nette aux nouvelles constructions est le lieu idéal pour l'exploration. Les jeux de rôle et puis se faire peur. Les quatre amis, comme disait Fabrice, que sont Sébastien, Eddy, Olivier et Céline, tous plus ou moins le même âge, à l'école ensemble et tous voisins, ont pris l'habitude chaque mercredi de franchir les grillages qui entourent le vieux quartier en travaux pour le visiter en mode Indiana Jones. Eddy, le blondinet, c'est le meneur. Il trouve toujours une idée pour faire des bêtises qui feront rigoler tout le monde au final. Il est tout le temps dehors quand il n'est pas à l'école. Seb, lui, c'est le rêveur. Téméraire, fou de musique, toujours avec ses écouteurs, il ne parle pas beaucoup, mais ce n'est jamais le dernier à s'embarquer dans l'aventure. Olivier, lui, c'est le rationnel un peu dur. Il est sportif, mais il voit à l'économie. À l'économie de moyens, de fatigue, etc. Il ne manque néanmoins pas de courage et remotive la troupe quand l'ennui pointe son tarbouif. Céline, elle, c'est la fille. C'est la fille qui garde ce qu'elle pense vraiment pour elle. Toujours un peu dans l'intrigue, mais son tempérament rieur et vivant ne résiste pas à traîner avec ses camarades toujours en quête de nouveautés. Parmi les endroits où la petite bande n'a pas encore mis les pieds, il y a 2-3 spots qui leur font gravement de l'œil, autant qu'ils leur inspirent d'ailleurs les plus grandes craintes. Le plus convoité d'entre eux est une petite maison jaune pâle, assez ancienne, que tout le monde, même dans la vie d'avant, appelait la maison du fou. Il y a toujours eu un halo de mystère autour de cette bâtisse mal entretenue de son vivant, son proprio étant communément dénommé le fou, ou le cinglé, car il était de notoriété publique qu'il vivait au milieu d'un bric-à-brac infernal. Ce fou en question, un certain Le Guern, passait plus ou moins pour un inventeur astucieux, mais incapable d'avoir la rigueur nécessaire pour breveter quoi que ce soit pour lequel il aurait été reconnu. Non, lui, c'était apparemment un fantasque, un original un peu cloche, qui élevait un fils déficient mental, un costaud de presque 2 mètres, brutal et peu sympathique, voire sadique, car il avait la réputation de torturer les chats du voisinage quand il ne s'en faisait pas un casse-dalle après les avoir ébouillantés. Aux dernières nouvelles, la mère était en unité de malades dangereux à l'hôpital psychiatrique de la région depuis longtemps, et ce qui restait de cette famille bizarroïde a versé dans le film d'horreur quand le fils Le Guern a finalement tué son père en le jetant dans une bétonnière. Il aurait déclaré « Comme ça, un papa à moi pour toujours », avant de s'en prendre aux gendarmes qui l'entouraient à son procès jusqu'à en mettre un dans le coma. Il a voulu faire de son père une statue, mais c'est lui qui est resté figé presque 20 piges derrière les barreaux, avant, dit-on, de revenir hanter les lieux discrètement, caché au milieu de ce paysage post-apocalyptique qui est aujourd'hui ce quartier. Une légende autour du lieu, le site d'un drame, tous les éléments sont là pour susciter une forte curiosité pour qui veut frissonner gratis.
Bien préparés et bien motivés, nos 4 complices décident donc un mercredi de pénétrer dans la baraque du fou, pour aller voir ce qui s'y passe. C'est vrai qu'avec ces mannequins jaunis derrière les fenêtres du bas et les pages de journaux collées sur celles d'en haut, un vrai décor d'épouvante est déjà planté. Mais nos casse-cou ne se dégonflent pas et entrent par la porte principale qui n'est pas fermée à clé. Entre adrénaline, excitation et frousse, les gosses se connaissent si bien qu'ils n'ont pas besoin de parler. Les regards croisés suffisent. Ils se déplacent furtivement de l'entrée salon jusqu'à la cuisine, au milieu des champignons de moisissure géants, du vieux mobilier pété et de cette odeur âcre de merde de rat qui semble être diffusée depuis 50 ans à intervalles réguliers pour être sûr d'en entretenir l'essence. Après un rapide tour, Eddie se met à parler à haute voix aux autres. Il n'y a clairement personne dans ce foutoir oublié de tous. Au final, ce n'est pas très grand à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose à voir, rien d'extraordinaire en tout cas. Des vieux plans, des ébauches de curieuses machines, que de la rouille et du pourri. Une sale sensation de déception s'empare alors des enfants qui affichent tous une moue qui traduit l'ennui naissant. Olivier et Céline descendent de l'étage et confirment que malheureusement, en haut c'est le vide total, hormis quelques pièces de literie moisies et des bouquins qui se sont transformés en carton-pâte à cause du trou dans le plafond. Super décevant tout ça. Même les mannequins qui trônent dans le salon ne filent plus la pétoche pour un rond, avec leur visage niais des modes passés. Le moral continue de décliner lorsque Sébastien, resté au rez-de-chaussée, dit fièrement « J'ai trouvé l'entrée de la cave ». C'est vrai que dans ces vieilles baraques, la cave est souvent située derrière ce genre de porte, pile à ce genre d'endroit. Ni une ni deux, les comparses se massent devant. L'excitation redouble parce que les caves, c'est toujours le frisson garanti, c'est bien connu. Lampe de poche en main, Eddie ouvre la porte sans difficulté, au moment où un bruit sourd qui part du bas résonne jusqu'en haut de l'escalier où il se trouve. Tout le monde se regarde, et je peux vous garantir que la chair de poule est drue. Céline, pas rassurée, lance « Attendez, et si le fils Le Guern vivait encore là, comme le dit la rumeur, il va nous tomber dessus, et il est dangereux, je vous rappelle. » Olivier surenchérit « En tout cas, s'il est là, c'est en bas qu'il vit, c'est sûr. C'est tout à fait le genre, et il n'y a aucun signe de vie ailleurs, alors... » Eddie, volontaire, souffle et lâche un « Eh, vous me saoulez les flippettes. Allez, on rentre. » Sébastien lui emboîte le pas, puis les 2 autres, résignés, et sous le poids des 4, l'escalier vermoulu cède dans une série de craquements terribles. Les gosses tombent avec perte et fracas dans de l'eau croupie, Olivier s'est pété le genou dans la chute, Eddie a lâché sa lampe, la porte d'en haut s'est refermée et ils crient tous, c'est la panique dans l'obscurité totale. Quand soudain une horrible voix aussi inhumaine que malsaine résonne dans toute la cave. Papa! Pour la petite troupe, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, c'est le fils Le Guern qui est là et qui va leur faire du mal. Cet attardé dangereux qui sort de prison vit là. Ils le savaient et sont tombés dans son piège en péchant par curiosité. Les 4 barbotent dans la vase dégueulasse de cet endroit isolé qui dégage une odeur de putréfaction. Ils hurlent et s'énervent les uns contre les autres, se heurtent. Ils cherchent les parois, un passage mais en vain parce que c'est le Schwartz total et la peur les ronge au plus profond d'eux-mêmes. Et la voix retentit de nouveau, les tétanisant encore plus. Papa! Ils ne savent pas où il se trouve ni comment lui échapper, mais il est bien là, à appeler son père qu'il a tué de ses propres mains monstrueuses. Désorienté, à bout de nerfs, c'est l'hystérie. Céline pousse de tonitruants cris de mouette à l'agonie, Sébastien libère le contenu de ses intestins, Eddie glisse dans la vase et la chiasse et vient s'empaler sur un bout de bois pointu de l'escalier tombé. Olivier explose le crâne de Sébastien avec une vieille bouteille trouvée là, croyant que son ombre était celle du débile violent, avant de succomber lui-même à une crise d'asthme incontrôlable, face à laquelle il ne peut rien faire. Papa! Encore cette voix aux inflexions menaçantes suivie d'un rire morbide. Céline, qui n'a presque plus d'énergie, tape néanmoins de toutes ses forces avec ses petits pieds contre un coin du mur qui sonne plus creux que les autres. Elle n'arrête pas. Quand miracle, tout à coup la lumière perce à travers cette trappe qu'elle vient d'enfoncer sans le savoir. Dans tous ses états, elle se rue à l'extérieur et rentre chez elle en tapant la pointe du siècle. Une fois rentrée, l'alerte est donnée et les secours retrouvent bien les petits corps dans la cave. Il n'y avait qu'eux. Pas de trace du dingo qui les a terrorisés. Et pour cause, ils étaient bien les seuls humains dans cette cave de malheur, entourés des rats et des souris qui en ont fait leur crypte. La voix qui les a plongés dans l'effroi provenait en réalité d'une vieille machine parlante du baron Wolfgang von Kempelen. Une relique, collectée par Le Guern père, ce vieux fou passionné d'invention. Fonctionnant avec de petits passages d'air, les rongeurs l'ont actionné en se déplaçant librement à l'intérieur. Et je peux vous garantir que les sons émis sont pour le moins pas rassurants du tout. On peut aisément compatir avec nos pauvres explorateurs en herbe. À vouloir poursuivre sa propre peur, on rencontre parfois celle des autres.
L'addition de toutes ces émotions fortes alimente un monstre invisible et puissant, qui possède tous les visages de toutes les flips, et qui, mal maîtrisé, peut tout anéantir. N'ayez pas peur.